Avec Hervé Gattegno. Bonjour Hervé. Bonjour. La Grèce s'enfonce dans la crise. Et l'Europe s'enfonce dans la division. Je vois que la France et l'Allemagne ne sont plus d'accord sur la conduite à tenir face à ce fameux référendum de dimanche. François Hollande voudrait en urgence des mesures pour essayer de renouer le dialogue. Et puis je vois qu'Angela Merkel dit non, on ne bouge plus. Avant le référendum sur la crise grecque, dites-vous, François Hollande aussi est en défaut. Pourquoi ? Pendant que la Grèce est en défaut de paiement ou au bord du défaut de paiement, chez François Hollande, c'est la stratégie qui fait défaut et tout le monde le voit. Après avoir essayé de nous convaincre qu'une sortie de la Grèce de la zone euro n'aurait aucune conséquence pour la France, bon, il n'a pas réussi à nous convaincre, hein, mais enfin il l'a dit, François Hollande a échoué à fixer ne serait-ce que l'ébauche d'une position française sur cette affaire. Ne parlons même pas d'une proposition française. En fait, François Hollande, on a le sentiment qu'il est au comble de sa tactique habituelle. C'est-à-dire ne pas trancher, attendre qu'une synthèse se dégage toute seule entre des positions contradictoires. Dans ces conditions, son voyage en Afrique est d'une désinvolture inouïe. Au moment où l'Europe est menacée, que le président de la République française parte en visite au Bénin, excusez-moi, mais ce n'est pas Bénin, c'est plutôt choquant. N'est-ce pas le souci de ne pas interférer sur le référendum grec qui impose cette discrétion à François Hollande ? Est-ce que la France peut vraiment avoir une position officielle ? La France le peut et même elle le doit, ou alors ça n'est plus la peine de revendiquer. C'est-à-dire que la France doit voter oui, quoi. Attendez, ou non. Moi ce que je dis c'est que la France doit avoir une position, ou alors oui. ça n'est plus la peine de revendiquer un leadership du couple franco-allemand. Oui. Sur l'Ukraine par exemple, on a bien vu, le tandem Hollande-Merkel, il a fonctionné. Sur la Grèce, on le voit, vous l'avez dit Jean-Jacques, le tandem se fissure. Oui. L'Allemagne a une position, c'est une position dure, qui est elle-même issue d'un compromis, parce que tout le monde sait que Mme Merkel avait des désaccords avec sa majorité, avec M. Schäuble. Et moins dur Angela Merkel Elle est partie d'une position moins dure. Aujourd'hui, elle a une position de compromis en Allemagne, mais qui est une position dure sur le plan européen. La France n'a rien de tout ça. Il n'y a pas de débat entre François Hollande et sa majorité. Il n'y a pas de position exprimée par François Hollande au nom de la France. François Hollande dit qu'il faut un accord et un accord rapide, mais il ne dit pas sur quelle base. Moi, je pense qu'il doit choisir. Soit il décide d'appuyer Tsipras et il ouvre le débat sur l'austérité en Europe. Après tout, beaucoup de ses électeurs se souviennent qu'il l'avait promis en 2012, soit il se range dans le camp, je dirais, des inflexibles, et il s'emploie, avec Jean-Claude Juncker, avec Angela Merkel, à faire plier la Grèce sans rompre l'Europe. Les Grecs ont fait de cette crise une partie de poker. François Hollande ne peut pas en faire une partie de ni oui ni non. Oui, dans une interview accordée au Monde, Nicolas Sarkozy critique la faiblesse des mesures européennes, et notamment l'imprévoyance de François Hollande. Vous êtes d'accord avec lui ? C'est vrai que la crise grecque est aussi une crise de la politique européenne. Ça, Nicolas Sarkozy, on ne peut pas lui donner tort là-dessus. Alors cela dit, Nicolas Sarkozy a tort d'anticiper sur une sortie de la Grèce, ou même de passer la Grèce par pertes et profits. Il devrait se rappeler d'ailleurs que c'est sous sa présidence que les dettes privées de la Grèce, c'est-à-dire envers les banques, ont été converties en dettes publiques, c'est-à-dire envers les États, ce qui est au cœur de la préoccupation d'aujourd'hui. À part ça, il est clair que l'attentisme de François Hollande ouvre un boulevard à Nicolas Sarkozy, d'autant que c'est toujours plus facile de critiquer quand on est dans l'opposition, et que sur ce sujet, le Front National est à la fois très discret et très confus. Madame Le Pen soutient Tsipras, mais elle refuse l'aménagement de la dette grecque. Alors sa position est encore moins claire que celle de François Hollande, et ça c'est une performance. Oui, Nicolas Sarkozy, François Bayrou, Alain Juppé, tout le monde s'enfonce dans la brèche là. Hein. Bien sûr. Devant l'absence, devant l'inexistence de la position française de François Hollande. Est-ce que ce ne sont pas avant tout les manœuvres contradictoires de Tsipras qui rendent la situation incompréhensible? Bien sûr que oui, bien sûr que oui. On a vu Tsipras gesticuler, faire des palinodies. Sauf que Tsipras, lui, il faut comprendre qu'il a intérêt à semer la confusion. Alors que les dirigeants européens, ils devraient faire précisément la pédagogie de la solidarité européenne. Rappelons-nous quand même que la Grèce est aussi en première ligne sur le problème de l'immigration en Méditerranée. C'est une bonne raison pour ne pas les laisser tomber. À la décharge de Tsipras, il faut dire aussi que ces gesticulations viennent de ce qu'il se sent lié par son élection. Le vote des Grecs ne vaut pas plus que celui des autres Européens, mais Tsipras ne veut pas se renier devant ses électeurs. Alors, vu de Paris, c'est effectivement incompréhensible, vous comprenez ? Un dirigeant qui a promis de réorienter l'Europe et qui essaye d'y arriver, même avec un rapport de force défavorable, ça laisse forcément François Hollande sans voix.